permettre à l'État, aux entreprises publiques ainsi qu'aux collectivités locales d'accroître l'efficacité des dépenses publiques en incitant de plus en plus de compétiteurs à participer aux appels publics. Créer la confiance chez les fournisseurs de biens et de services en rendant les normes et procédures explicites pour tous. Enfin, contribuer au développement des entreprises nationales participant aux appels d'offres publics. La commande publique est en effet un formidable moteur du développement de l'économie et de l'emploi. Il importe de savoir la mettre au service de notre économie nationale et de nos emplois. Je partage donc tous ces objectifs et espère fermement que ces sessions de formation porteront rapidement leurs fruits. Mesdames, Messieurs, l'existence d'un code de marché public, de procédures connues de tous, de normes précises, de modèles et de standards appliqués partout sont les gages de la transparence et de la juste concurrence, conduisant à plus d'efficience et d'efficacité dans la dépense publique. Les procédures les plus contraignantes sont réservées aux marchés les plus importants. Et c'est pourquoi les seuils de passation des marchés viennent d'être relevés significativement pour prendre en compte les effets de l'inflation passée et offrir plus de souplesse dans la passation des petits marchés qui bénéficieront de procédures allégées. Consultation de fournisseurs, sollicitation de prix ou achat public sur simple mémoire ou facture. Je ne voudrais pas laisser croire que cette façon de procéder est sans garde-fou. Tous les organes de contrôle, internes comme externes, sont en effet susceptibles d'investiguer la plus petite commande publique et d'en vérifier l'application rigoureuse des règles. Croyez ici en notre vigilance. Les procédures d'appel d'offres sont souvent accusées de tous les maux. Je voudrais rappeler ici quelques principes de base à respecter pour en faciliter l'emploi et qui feront, je n'en doute pas, l'objet de formations à venir. Le premier est d'anticiper. Un appel d'offres exige des délais nécessaires et normaux, puisqu'il faut laisser aux firmes le temps de préparer leurs offres, puis aux commissions le temps de les évaluer et de sélectionner la meilleure d'entre elles. C'est dire qu'un marché à passer doit être anticipé pour ne pas se trouver pris par le temps. D'où l'importance des plans de passation de marché à préparer chaque année en début d'exercice une fois le budget voté par le Parlement, puis promulgué et publié. Le deuxième principe est de maîtriser les procédures et les instruments. Une faible maîtrise des outils de la passation des marchés risque d'aboutir à l'annulation de toute la procédure et l'obligation de la relancer avec de nouveaux délais. Ils sont souvent de fois jugés trop complexes et inintelligibles. Apprenons-les, tout simplement. Et si des simplifications pertinentes peuvent être proposées dans le cadre de la loi, pourquoi pas? Je suis certaine que les responsables de la Commission nationale des marchés publics sauront vous écouter. Le troisième principe, assez proche du précédent, consiste à appliquer méticuleusement et sans état d'âme les dites procédures et instruments. La fantaisie n'est pas de mise, car du respect des formes naît le respect des principes supérieurs de concurrence et de justice. La CNMP a formalisé des normes et des modèles. Ceux-ci doivent être respectés à la lettre. Le quatrième principe est de rester vigilant face aux conflits d'intérêts potentiels. La commande publique est source de bien de tentation. Sachons détecter les germes de la corruption et engageons-nous dans le respect de l'éthique la plus stricte. L'argent public est l'argent des citoyens. Nous leur sommes intégralement redevables. Enfin, le cinquième principe implique de savoir être exigeant face aux firmes,
dont l'intérêt est trop souvent de minorer ses efforts et ses coûts face aux exigences de la commande publique. Là aussi, la rigueur s'impose, même si d'évidence, l'intelligence doit conduire nos actions. Mesdames et messieurs, je me réjouis de penser que très rapidement, les membres des commissions ministérielles et spéciales, les cadres des administrations, les maires et tous les responsables des marchés publics auront été formés aux arcanes de la passation des marchés. C'est là un gage d'efficacité, d'efficience et aussi, j'en suis convaincue, d'accélération de la dépense publique, nous permettant enfin d'atteindre des taux d'exécution à la hauteur des enjeux et des attentes. Je suis satisfaite de constater que cet effort sera encore étendu. D'abord en direction des firmes, grandes, mais aussi petites et moyennes. Nous allons prendre le temps de former leurs dirigeants et leurs cadres pour les rendre capables d'entrer en compétition avec les firmes étrangères et gagner en toute justice nos marchés publics. La loi leur octroie un avantage de 15% sur les prix. Sachons les rendre techniquement et administrativement capables de répondre aux appels d'offres et ainsi de satisfaire nos besoins tout en contribuant à la croissance économique et sociale. Nous devons penser également aux élus, à la société civile et aux journalistes. Eux aussi, nous devons les éclairer, leur démontrer la pertinence de nos procédures afin d'en faire les garants de la transparence et des meilleures pratiques afin de s'assurer que chaque bourse dépensée concourt à l'émergence de notre économie et par là à la réduction de la pauvreté. Le gouvernement Martelly Lamotte est résolument engagé dans une lutte de tous les jours contre l'exclusion sociale et la pauvreté extrême, et bien sûr de la promotion des investissements pour la création massive d'emplois. Dans un horizon de temps d'une vingtaine d'années, l'objectif est de faire d'Haïti un pays émergent. Cet objectif sera atteint si nous réussissons dès aujourd'hui à mettre en place un environnement propice aux investissements et en investissant dans un programme massif de protection sociale qui sera une grande mission. Le défi est grand et nécessite la mobilisation de nos plus importantes institutions en vue d'assurer, à l'instar de la Commission nationale des marchés publics, la bonne gouvernance et la transparence dans le cadre de la reconstruction en cours. Comme je le dis souvent, le processus de passation des marchés est au cœur de la reconstruction d'Haïti et commence par cette formation qui permettra une meilleure connaissance de la gestion des marchés et pour cela, nous devons lui accorder la plus urgente des attentions. Aussi, j'apprécie à sa juste valeur le programme de formation de 6 mois en passation des marchés conçu et élaboré par la Commission nationale des marchés publics. J'en profite pour féliciter l'ingénieur Adolphe, coordonnateur du CNMP, ainsi que son équipe pour cette excellente initiative qui sera bénéfique à la reconstruction de notre pays. Ce programme de formation destiné aux cadres des ministères, des organismes autonomes et entreprises publiques, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux entreprises du secteur des affaires revêt d'une grande importance pour le gouvernement haïtien. Il devra permettre aux administrations de disposer à terme de cadres qualifiés, aptes à assurer la passation des marchés et à l'exécution des marchés publics, grâce à leur maîtrise des procédures et des normes, dans des délais considérablement réduits. Nous rêvons tous d'une Haïti ouverte aux affaires pour créer des emplois et réduire les inégalités, mais une Haïti où l'on fait des affaires dans le respect des lois, assurant l'équité et protégeant les intérêts de l'État.
Pour cela, il nous faut des cadres qualifiés au niveau de la Commission nationale des marchés publics et des acteurs bien imbus des règles du jeu au niveau privé. Il nous faut certes des normes et procédures claires et transparentes, mais qui ne doivent jamais être si contraignantes qu'elles deviennent des éléments de blocage. L'avenir d'Haïti dépend du sérieux, mais également de la rapidité avec laquelle nous traitons les dossiers d'appel d'offres. Il nous faut donc à tout prix réduire les délais et trouver la bonne formule, c'est-à-dire celle qui permet de traiter les dossiers avec rigueur, mais dans l'urgence, car le temps presse et Haïti doit impérativement trouver le chemin du développement économique. En ce sens, je compte énormément sur ce programme de formation en passation des marchés publics, tout en remerciant toutes les institutions impliquées dans cet effort. Je souhaite une bonne séance de formation à tous les participants. Nous demandons à tous de comprendre que la reconstruction de notre pays dépend de la rapidité et de la transparence avec laquelle les marchés se passent. Notre pays est largement détruit et nécessite une reconstruction urgente. Avec la CNMP, avec les institutions de l'État, nous allons travailler ensemble, main dans la main, pour que la reconstruction se fasse et se fasse bien et vite.